Qu'est-ce que le vrai amour? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du vrai amour. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On dirait que toutes les personnes qui ont vu un Disney ou qui ont vu un film hollywoodien, ça y est, ils savent ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que ça devrait être l'amour? Comment on doit se comporter quand on est amoureux ou amoureuse? Non, c'est complètement faux. Il y a beaucoup de personnes qui idéalisent l'amour. L'amour serait inconditionnel, l'amour serait éternel, on aurait une âme sœur, on la reconnaîtrait en un clin d'œil. Enfin, ça fait rêver, ça fait rêver. Malheureusement, c'est pas... Je sais qu'on a l'impression qu'on peut se dire, nos grands-parents, ils ont su tout de suite, on réécrit un peu l'histoire des anciens, mais non, et des fois on se dit même que quand on s'aime, on peut tout surmonter, ce qui est une vision idéale de l'amour, et malheureusement, dans la plupart des cas, non. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes hyper incompatible, vous avez des incompatibilités de, je sais pas moi, d'avis politiques, plus de religion, plus vos familles s'entendent pas, plus il veut des enfants, t'en veux pas, plus voilà, des endroits où vous voulez vivre, il y en a qui veulent vivre à Paris, l'autre à Marseille, vous avez toutes les incompatibilités du monde, vous pouvez vous aimer très fort, le couple ne peut pas marcher. Ça c'est quand même un truc qui fait mal et qu'il faut s'entendre dire. Il y a d'autres personnes qui ont une autre vision de l'amour, qui pensent que oui, l'amour c'est super, l'amour ça facilite tout, mais que on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie. Ce sont souvent les personnes divorcées ou les personnes qui ont espoir de reconstruire leur vie, de refaire leur vie, qui aiment à croire que oui, on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie. Et elles n'ont pas tort. La vérité, c'est qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, c'est sûr. Tu peux aimer de manière différente tes enfants, tes parents, ta copine, ton meilleur ami, tu peux aimer de manière différente des gens. Donc oui, tu peux aimer des gens, plusieurs personnes dans ta vie, c'est clair, peut-être pas de la même façon, peut-être pas un amour coïtal, mais tu peux aimer plusieurs personnes dans ta vie, ça c'est clair. Et puis il y a des gens aussi un peu, alors là c'est un peu les gens un peu plus frustrés, un peu plus aigris, qui pensent que l'amour n'existe pas, que l'amour c'est une illusion, que c'est toujours de la dépendance affective, que c'est juste un cocktail chimique, etc. N'hésitez pas à débattre d'ailleurs dans les commentaires, de me dire quelle est votre vision de l'amour et ce que vous en pensez, et si cette vidéo peut vous faire un peu évoluer. Moi, j'ai un peu de vécu là-dedans, et de toute façon, j'ai aussi beaucoup de coaching, et je peux vous dire que il y a différents amours. On peut vivre différents amours dans sa vie. Déjà, on peut aimer de différentes façons, comme j'ai dit, mais je ne vais pas parler ici de l'amour maternel, l'amour pour ses enfants, et l'amour pour son frère et sa sœur, et puis l'amour pour sa meuf. Non, je vais parler ici vraiment de l'amour qui nous intéresse ici, qui est l'amour du couple, l'amour d'un homme et d'une femme, enfin du couple quoi. Voilà. Bon, et on peut aimer différentes façons à différentes intensités. C'est-à-dire que moi j'ai vécu, je pense, plusieurs fois de l'amour dans ma vie. J'ai vécu de l'amour, vraiment de la passion pour une nana. J'ai vécu un amour qui était plus dans la durée. J'ai vécu un amour qui était plus dans la complicité, dans l'amitié. Voilà. Je pense qu'il y a différentes intensités d'amour. Et par exemple, on peut aimer avec ou sans passion. Je veux dire, il y a une fille en particulier que j'ai connue. J'ai pas souvent été à fond de toute ma vie dessus, mais là, alors là, cette fois-là, j'étais à mort. Et puis d'autres fois où j'ai aimé des gens de manière plus calme, plus sereine, plus longtemps aussi. Voilà. On peut aimer avec ou sans passion. Et très souvent, en fait, ce que je vois, c'est que vous avez vu l'amour dans des romans, dans des livres, dans des dessins animés, et vous cherchez cet amour-là. C'est-à-dire cet amour biaisé, cet amour idéalisé. Cet amour où la petite binoclarde du lycée, elle renverse le beau gosse dans les escaliers, le beau gosse du lycée, puis il tombe amoureux d'elle en un clin d'œil, malgré le fait qu'elle a des boutons, des lunettes, et que lui, il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Tu vois, ça, c'est la vision des films hollywoodiens. Donc, voilà. Donc on peut vivre son amour, chercher l'amour toute sa vie d'ailleurs. En fait, il y a deux façons de vivre l'amour. Il y a vivre l'amour dans la réalité, c'est-à-dire que quand tu peux être amoureuse ou l'homme amoureux en retour d'un homme, et il y a des difficultés quand même dans la vie. Il y a des difficultés internes au couple, donc comment on communique, quelles sont nos attentes, et puis il y a des difficultés externes. Tu peux avoir des problèmes d'argent, tu peux avoir des problèmes au travail, donc il y a
C'est pas parce qu'on s'aime que la vie est forcément tout à coup facile. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on s'aime pas, tu vois. Et d'autres fois, donc ça c'est l'amour, je pense que les gens les plus stables peuvent l'entendre, on peut vivre un amour dans la réalité et comprendre qu'il y a des difficultés. Et puis il y a d'autres fois, on a très envie de vivre l'amour, on veut vivre un amour irréel. Donc, en fait, des fois, l'homme, il n'est pas amoureux en retour, sauf que la fille, elle a tellement envie d'être amoureux qu'elle ne regarde pas tous les signes que l'homme ne ressent pas la même chose. Donc elle vit son amour, et le mec, non. Et après, elle tombe de haut et ça fait très mal. Ça, c'est l'amour pas réciproque. Ou alors, il y a aussi beaucoup de femmes qui aiment un homme. Alors, elles ont rencontré un homme depuis 15 jours, ça y est, elles sont amoureuses de l'homme, non pas de qui il est, mais de qui elles voudraient qu'il soit. C'est-à-dire qu'elles prennent un homme et elles ont imaginé qu'il était parfait, comme ça, comme ça. Et elles sont amoureuses de cette image d'homme parfait qu'elles ont rencontré. Et chaque fois que la réalité leur montre que l'homme qu'elles aiment ou qu'elles pensent aimer n'est pas cet homme-là, en fait, c'est lui, c'est son visage, c'est sa voix, mais c'est pas la projection qu'elles ont faite sur lui, c'est pas lui. Et là, elles n'arrivent pas à comprendre. Et chaque fois que l'homme montre qu'il n'est pas cet homme-là, il y a du déni. Il y a du déni, il y a de la tristesse, et puis ils trouvent des excuses pour continuer à aimer non pas cet homme, mais l'envie d'être amoureuse d'un homme que lui pourrait incarner en fait, mais qui n'est pas lui. Et ça c'est un gros problème, parce que des fois, l'amour te tombe dessus, comme j'aime à dire. Enfin moi, mes histoires d'amour, je ne cherchais pas à être en couple. Hein. Je rencontrais des nanas, j'étais très heureux, je couchais avec des filles, je faisais des expériences, c'était cool. Puis d'un coup, tu tombes fou d'une meuf. C'est plus fort que toi. C'est pas j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie de vivre l'amour. Quel homme va me faire vivre l'amour? Tu vois, c'est pas la même recherche. Et déjà, quand tu cherches l'amour à tout prix, tu biaises ta recherche. Donc, moi, je te conseille de vivre ta vie, faire des rencontres, et ça va te tomber dessus. Donc, il y a l'envie de vivre l'amour qui biaise. Donc, des fois, tu as tellement envie d'être amoureuse que tu vas t'imaginer que tu es amoureuse alors que non. Des fois, c'est du désir. C'est-à-dire que des fois, c'est pas de l'amour. C'est du désir physique, c'est de l'attirance très forte, mais c'est presque de la drogue, tu vois, physique, mais c'est pas de l'amour. Il y a des fois aussi où c'est l'amour toxique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de femmes donc me dire qu'elles sont amoureuses d'un homme, mais comment le faire changer, ou comment faire pour qu'il fasse ce que j'ai décidé, comment faire pour qu'il s'engage, comment... En fait, l'amour devrait te rendre heureuse. Donc à partir du moment où tu es amoureuse d'un homme, tu devrais être heureuse. Sauf que là, elles se disent amoureuses d'un homme, dans une relation avec un homme, mais elles sont anxieuses, elles sont stressées, elles sont inquiètes, elles font des insomnies, elles ont des brûlures d'estomac, parce que l'homme ne répond pas, parce qu'il dit des trucs bizarres, parce qu'il ne vient pas les voir, parce qu'elles sentent bien qu'il se fout de leur gueule, parce que si, parce que ça. Donc c'est pas de l'amour quand c'est toxique comme ça. Oui, c'est plus de la dépendance affective. C'est clairement plus de la dépendance affective. Pour que ça soit de l'amour, il faut que vous puissiez tous les deux vous projeter ensemble, qu'il y ait de la complicité, qu'il y ait de la compatibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les projets de vie, sur on veut des enfants ou pas, est-ce que nos religions sont compatibles, ou est-ce qu'on veut vivre plus tard, enfin voilà, sur la gestion des disputes. On peut s'aimer et se disputer, bien sûr, ça arrive même dans tous les couples, et c'est pas parce qu'on se dispute qu'on s'aime pas, et c'est pas parce qu'on se dispute pas qu'on s'aime, voilà. Et puis il y a le respect toujours, c'est-à-dire qu'un homme qui te traite comme une merde, il aura du mal à t'aimer, parce que pour aimer quelqu'un, il faut quand même un minimum respecter cette personne. Quelqu'un qui peut t'écouter. Mais honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'un miracle, donc d'un coup de foudre. Donc j'ai 30 ans, je veux trouver l'amour, vive le coup de foudre, quoi. Ça va régler tous mes problèmes en un regard. Pour que ça soit sain, l'amour, il faut que ça soit progressif. Je suis désolé, je ne dis pas que le coup de foudre n'arrive jamais, mais très souvent, ça monte très vite, ça redescend tout aussi vite. Donc il faut, tu veux quelque chose, il faudrait une progression un peu stable. Pour vous aider à démêler tout ça, je vous ai fait une fiche sur comment savoir si vous êtes amoureuse. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-la, likez, commentez, partagez, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.